Bonjour les amateurs de produits de miniature et de miniature. Aujourd'hui, comme promis lors de ma première vidéo, je vais analyser et critiquer les résines transparentes de différentes compagnies. Comme vous pouvez le voir, je vais faire Tamiya, Ecopoxy et Resin Ice. Tamiya, je l'ai pris au passe-temps 3000, Ecopoxy, je l'ai pris au Homer de Serre, et Resin Ice, je l'ai pris dans le magasin Détour Ludique. Je me prépare et je vous reviens tout de suite après. Je suis de retour pour vous montrer comment les résines transparentes fonctionnent. Je vais commencer avec Tamiya. Avant même de commencer, là, moi, je vous conseille de prendre quelque chose pour recouvrir votre table. Une balance, des petits verres en plastique pour mettre la résine dedans, des bâtons pour bien mélanger. Là, mes bâtons sont peut-être un petit peu gros, mais c'est pas grave. Un moule de la grosseur que vous voulez, de la forme que vous voulez, évidemment, en silicone, des gants, très importants, et aussi un masque. Je vais mettre les gants et je vous reviens. Bon, je suis de retour. Je vais ouvrir la boîte. Dans la boîte, il y a la résine elle-même et il y a le solidifiant. Je suppose qu'on peut appeler ça comme ça. Et ils donnent un bâton de plastique à l'intérieur. Sur les instructions, je crois j'avais déjà fait un test, c'est pour ça, mais je crois qu'à normalement, il y a des instructions en papier, mais c'est pas grave, on a les instructions ici, là, en arrière, même si les instructions sont en mandarin, ils nous disent quoi faire, puis on voit les images, là, c'est très très facile. Je conseille aussi de mettre un protecteur pour la balance. Pourquoi on met des gants et qu'on met des protecteurs, c'est que la résine est très collante. Ici, on nous dit de faire 2 parts d'époxy, donc un ratio de 2:1 en fait, donc 2 parts d'époxy pour 1 part de résine. Ce qui me fait un peu peur, c'est que le hardener est jaune, même très jaune, et la résine est transparente, donc j'espère que la résine ne sera pas trop jaune en fait. Je mets mon masque, ça se peut que vous trouvez que j'ai une voix un petit peu de fond, mais c'est quelque chose qui sent normalement la résine, donc il faut mettre un masque. J'allume ma balance, ça sera pas très long. On met le verre, je le remets à 0. On a dit 2 parts de résine. Donc je vais y aller pour... puisque mon moule est quand même assez grand, je vais essayer d'aller pour 4. Ça reste quand même assez bien. Avec le bec versant, ça va quand même pas pire. Quand même, celle-là, quand même un peu long à faire. Au pire, je vais couper et je vais vous revenir. Et voilà, 4 grammes de résine. Donc, pour 4 grammes, on va faire 2 grammes de solidifiant. En anglais, ils appellent ça hardener. Oups, j'ai mis un petit peu trop mis. Est-ce que je suis capable de la mettre dedans? Je ne sais pas. Sûrement. Et là, que c'est jaune. Et voilà, 2. Je vais tasser la balance. Et je vais prendre le petit bâton parce que mes bâtons de popsicle sont un petit peu gros. Et je mélange. Il faut brasser tranquillement. Il peut y avoir des bulles d'air. Donc on brasse très tranquillement. Il ne faut pas mélanger, secouer super fort pour faire des bulles d'air. Il faut y aller tout doucement jusqu'à temps qu'on ait un mélange homogène. Et il y a des petits bulles d'air qui se forment quand même. Et je vous reviens après. De retour, je crois que c'est prêt. C'est quand même un peu jaune, comme vous pouvez. Je sais
pas si vous pouvez le voir, là. Je vais changer de main. Quand même assez jaune. Je vais le verser dans mon petit moule. Et je vais attendre 24 heures. Ils disent entre 24 et 48 heures, je crois, si ma mémoire est bonne. Et je vous reviens après. Bon, eh bien, après 24 ou 48 heures, dépendamment du produit, je suis de retour. Donc, je vais vous montrer de quoi a l'air Tamiya. Tamiya, comme je pensais, évidemment, ben là, c'est très jaune. C'est... Là, c'est sûr qu'il y a eu peut-être des cochonneries à l'intérieur aussi, mais ça n'empêche pas que c'était jaune. Et en plus, ça s'est même pas égalisé de soi-même. Donc à peu près 50 $, là, en fait 44,99 $. C'est un produit que je ne recommande absolument pas. C'est jaune, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Bon, et bien là, je vais essayer la Resin Ice qui est de Eki Interactive. Je vais l'ouvrir. Dedans, il y a... Oh, changer la capsule. Il y a la résine, le solidifiant, le hardener, 2 seringues et ce qu'on appelle un Ice Surfacer. Je vais lire les instructions. Vite. Ça, c'est 4:1 de ratio, donc ça prend 4 parts de résine pour une part de diorama. Ça va être une part de hardener, excusez, ça va être plus facile à calculer avec les seringues. Ça prend 24 heures à sécher, dépendamment du volume. On dit de faire une mince couche de 1 ou 2 mm dans un petit récipient. Ça, c'est une résine aussi en passant qu'on peut craquer, c'est fait exprès pour ça. Ils disent qu'on peut utiliser un outil ou un cutter pour faire des parties texturisées. Et on peut les mélanger avec d'autres textures comme de la neige. Et on peut utiliser le petit varnish, là, je suppose que c'est ça ici, pour faire un effet réaliste. On dit ici qu'on peut prendre une mince couche du Frozen Varnish pour faire un effet réaliste sur n'importe quel élément, là, véhicule ou modèle. Donc, je reprends ma balance. Là, je vais prendre des verres. J'ai pris des plus gros verres parce que mon mélange à pop, mes bâtons de popsicle étaient plus gros. Donc, je mets mon masque. Et on avait dit 4 parts. Là, je sens qu'elle est très très collante comparée à l'autre. Donc, on avait dit 4 parts pour... J'avais vérifié. 4 parts pour 1. Donc, 8. Je referme. Et je prends l'autre seringue. Évidemment, la grosse seringue, c'est pour la grosse bouteille et la petite seringue est pour la petite. Je prends 2. Ça fait 8. C'était 4 pour 1. Donc là, j'en ai pris 4. J'en ai pris 8, je veux dire. Je vais en mettre 2. En tout cas, ça va beaucoup mieux avec les seringues. Je prends mon bâton de popsicle. Je ne sais pas si on le voit, oui. J'avais pas besoin de l'autre verre, finalement. Je vais mélanger. On mélange, peut-être un petit peu vite. En tout cas, c'est beaucoup plus transparent que l'autre. Il y a un petit peu de bulle d'air, mais j'en ai une, j'ai réussi à la briser. C'est vraiment pas... il y a beaucoup moins de bulles d'air que je peux voir jusqu'à maintenant. Ce qu'il y en a sont petites. Et on peut facilement les briser, mais il faut quand même y aller doucement. Mais il y en a quand même un peu. Je vais mélanger pendant quelques minutes et je vous reviens tout de suite après.
Bon, eh bien, voilà le résultat avec la Resin Ice. Je vais vous la démouler. Elle avait déjà cassé un peu, là. J'avais regardé avant, là, puis j'ai peut-être pesé un petit peu trop fort. C'est quand même assez fragile, là. Ben, quand même pas trop, là, mais faut pas mettre trop de pression, sinon ça va casser, là. Je veux pas si je le fais là, et voilà, on voit que ça casse, comparé aux autres résines où ça ne casse pas. Bon, eh bien, là, je pense à la résine Ecopoxy. Elle, on dit que c'est un mix de 1-1, qu'elle est résistante aux UV, donc c'est pour ça que je l'ai pris, et que c'est Crystal Clear, parce que je voulais faire de la glace ou des vitres ou des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai pris les autres aussi d'ailleurs. Et ça dit aussi qu'il y a une faible odeur. Donc, je mets mes gants et je déballe ça et je vous reviens. De retour après avoir déballé, avoir mis mes gants et surtout avoir mis un masque parce qu'ils disent très faible odeur, ça commence pas super bien parce qu'il y a une odeur qui sort en partant. Donc, je vais faire ils ont dit du 1-1. Et aussi dans les instructions, ça dit de brasser là, pendant 4 à 5 minutes. Là. Je vais brasser un petit peu, je vais couper et je vais revenir. Là. Alors on a dit 1-1. Résine. La résine. On va mettre 2 grammes peut-être. Oh, déjà 5. Oups, c'est allé un petit peu vite. Bon, ben on va faire 6. J'ai fait 6 grammes. C'est sûr qu'avec les seringues, ça va mieux hein, pour calculer. Mais je pense que ça, c'est plus fait pour ceux-là qui en utilisent beaucoup, là, qui font des gros projets. Là. Bon, ben, je vais prendre un autre verre. Je vais faire 6 pour être sûr. Ça colle, c'est pas super pour le coulage. Hein. C'est pour ça qu'il faut mettre de la protection. Là, je vais mélanger les deux, mais je vais fermer la caméra puisque c'est très collant là, et je vous reviens après. Bon, je mélange, je dois dire que ça n'a pas super bien été là. Ça va l'air très collant. Il y a des bulles d'air, ça se mélange pas super bien, ça coule pas super bien. Bon, mais ça doit faire 4 à 5 minutes que je brasse. Je vais le mettre dans mon moule. Bon, ben, je vais l'étendre, là, et je vais attendre 48 à 24 heures et je vous reviens après. Bon, et bien voilà, je suis rendu au démoulage de l'éco-époxy. Je vous la montre tout de suite. Ça se démoule quand même assez bien et le plastique est mou, il n'est pas le plastique. La résine, elle est molle, elle n'est pas cassante comme dans l'autre, comme l'autre. Donc, c'est vraiment une autre matière, là, une autre manière de fonctionner. Pour la résine elle-même, elle est quand même transparente. Là, il y a peut-être eu un peu de poussière, mais quand même transparente. Par contre, ils disent que ça a une faible odeur. Pour la faible odeur, on va repasser parce que ça sent quand même assez fort. Comparé à la Resin Ice, là, que j'ai oublié de dire qu'il n'a absolument aucune odeur. À part ça, bien évidemment, ben là, pour verser, ça va pas très bien. Il n'y a aucune seringue comme dans les autres. Il n'y a pas un petit bec verseur, il n'y a absolument rien. L'avantage que je vois, c'est que c'est du 1 pour 1. Il n'y a pas de calcul à faire vraiment. Donc, et ça vient en plus grosse quantité, là, évidemment. Donc, c'est un petit peu moins cher. Mais même à ça, ça s'équivaut pas mal, je dirais. Bon, eh bien, avoir reçu ma résine ultraviolette, ça prend plusieurs choses. Ça prend premièrement, évidemment, la résine elle-même, une lampe de poche ultraviolette, une figurine,
un ballon. En fait, le ballon, c'est juste pour tester la résine au début avant de la mettre sur la figurine et bien sûr des gants. Donc, je vous reviens après avoir installé le tout. Bon, et bien, voici mon premier test. Je vais prendre la résine et la mettre sur le ballon. Je vais faire une espèce de bouclier. J'avais vu ça dans une autre vidéo YouTube, là, en espérant que ça fonctionne. Je vais peut-être brasser un peu avant la résine. Ça n'a pas l'air de faire grand-chose, même si je brasse. Et là, je l'étends. Ah, ça coule quand même assez bien. J'ai pas le même talent que l'autre personne pour faire un genre de bouclier psychique, là, mais c'est pas si pire. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, c'est quand même transparent, on le voit un peu. Et là, je vais prendre la lumière ultraviolette et je la mets dessus. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, je sais pas si on voit. Oui, on voit un petit peu. Et là, je vais laisser ça quelques secondes. Je crois que c'est 30 secondes, là, qu'il faut laisser ça. La résine sent un peu fort, mais c'est très tolérable. Mais là, j'ai pas pris de chronomètre, là, je sais pas combien de temps que ça fait que je l'ai. Mais ça a l'air de bien sécher, là. Je la vois déjà épaissée. Ça a l'air d'un excellent produit. Je vais toucher avec mes gants, voir. Ah oui, c'est déjà sec. C'est un peu chaud. Je le sens un petit peu à travers mes gants. Et là, est-ce que je suis capable... Oh oui, je suis capable de... Oh, wow! Regarde, je sais pas si vous allez le voir, là, mais c'est absolument excellent. Je vais prendre un... Wow, c'est vraiment très très bien, là. C'est un peu chaud, c'est un peu collant, mais je pense que ça va être moins chaud. C'est sûr que ça va être moins chaud et moins collant à la longue. Mais moins collant, je sais pas. Moins chaud, c'est sûr. Donc, wow, c'est super pour ça. Et maintenant, je vais essayer avec ma figurine. Je vais essayer juste de lui faire un genre de coulis de bave, là. J'ai pris une figurine, une vieille figurine que ça me dérange moins, juste pour essayer. Oh, c'est un peu plus dur de faire un filet, là. Quand ça tombe par terre, ça marche pas vraiment. J'avais vu quelqu'un qui avait réussi à le faire, là. Peut-être que je la penche comme ça. Ouais, ça marche pas vraiment, là, pour faire un genre de filet de bave, là. Faut peut-être que j'aille vérifier comment la personne avait fait. Je vais aller vérifier sur Internet et je vous reviens. Bon, eh bien, j'ai été voir sur Internet et c'est pas très dur. En fait, là, il faut prendre la résine et seulement l'appliquer en un trait sur notre surface là, pour faire sécher. Et on prend notre lumière UV et on fait sécher. En passant, il paraît que ça fonctionne au soleil. Donc, si vous voulez l'essayer au soleil, allez-y. Mais je suppose que ça prend plus de temps. Et dépendamment de nos journées au Québec, c'est pas toujours évident pour y aller au soleil. Après une trentaine de secondes ou une minute, là, je suppose, là, j'ai pas vraiment calculé. Ça devrait être sec. Je vais l'essayer, voir. Normalement, ça s'enlève super bien, là, comme vous voyez. Ça s'enlève super bien. Le seul problème... Oups, excusez. Je sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de le mettre avec ma... Je sais pas si vous le voyez, là. Ah, je pense qu'on le voit bien ici, là. Je pense qu'on la voit bien ici. Le seul problème, c'est... Ben, un problème et pas en même temps. Ça dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est qu'il y a un côté très, très plat. Et là, je l'ai fait vraiment trop gros, là, mais bon. Je vais en couper un petit morceau. Est-ce que ça se coupe pas super bien avec les mains, là? Bon, de toute manière... en tout cas, vous voyez, là, j'étais... Et vous voyez, là, on pourrait faire je pourrais faire une belle grosse bave, là. Mais effectivement, là, ça se met pas super bien, là, directement sur la figurine. Mais évidemment, on peut faire des pôles, là, on peut faire un genre de pôle de résine, là, pour faire comme de la bave. Et si on y va, je sais pas si vous voyez, là, j'ai réussi à faire
hors caméra, j'ai été chanceux un peu. Là, on voit un petit peu de bave là, qui fait un petit filet de bave. Là. J'essaie de le montrer comme il faut. Je sais pas si on le voit comme il faut. Là. Ah oui, ici. Là. Bon. J'ai été chanceux. Là. Il y a un petit morceau qui s'était détaché dans un essai d'avant. Bon, eh bien, après avoir essayé la résine UV de Green Stuff World, les avantages sont qu'elle est transparente, elle sèche très vite avec la lampe de poche UV et il y a aussi un bec verseur, ce qui est très très pratique pour verser, évidemment. Les désavantages, il y en a quelques-uns, évidemment. Le prix, pour une résine d'aussi bonne qualité, eh bien, évidemment, ça coûte assez cher. Et le petit bémol au niveau de la résine elle-même est qu'elle reste un petit peu collante. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour des résines transparentes ou pas, dépendamment de la résine. Donc, si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu ou des commentaires. On se revoit pour une prochaine vidéo. Merci, à la prochaine.